Alors, je m'appelle Spot, enfin en tout cas c'est mon nom de graffeur. Et je viens de la banlieue de Paris. Ça fait 10 ans que je suis sur Toulouse. J'ai commencé le graphe il y a environ un peu plus de 25 ans. On passe notre temps, notre temps libre sur des terrains vagues, à s'entraîner, à faire des fresques. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. En parallèle, j'ai fait un BTS design aussi qui m'a plus ou moins orienté aussi dans ce que je fais finalement aujourd'hui, puisque je fais du graphe en 3D. Donc ça c'est vraiment ma spécialité. C'est un courant qui est arrivé dans les années 90. On n'est pas tant à en faire, sur, au niveau mondial. En gros, je fais je fais des lettres en 3 dimensions. C'est bon. Alors, du coup, ouais, au bout de 15 ans, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal quand même de laisser des traces parce qu'au final, c'est quand même quelque chose d'éphémère. On a fait plus de 500 murs, je pense. Il n'en reste pas des masses. Enfin, il y a eu des choses reconstruites par-dessus. La plupart des terrains vagues où on allait n'existent plus, quoi. Et du coup, l'idée, c'était aussi de laisser des traces plus pérennes, quoi, sur des supports. Donc, j'ai commencé par la toile, mais c'est vrai que c'est pas mon support préféré. En plus, j'aime bien aussi peindre à la bombe normalement parce que c'est de là que je viens et c'est ça que je sais le mieux faire au final. Donc j'en suis venu à tester pas mal de choses et plein de choses en fait qu'on retrouve dans les friches industrielles où on va, quoi. Et déjà avec pas mal d'amis, on avait fait une expo qui s'appelait Mémoire industrielle où là on reprenait, on allait chercher des supports rouillés en général qu'on repeignait et qu'on réexposait, quoi. De là est venu un certain goût à récupérer tout ce qui traîne et qui paraît sympa. Et souvent c'est des endroits en transit. Ça aborde plein de thématiques aussi sur la pollution, sur la désindustrialisation. On peut aller très loin au final sur cette thématique, quoi. Donc voilà, moi l'idée c'est d'amener les gens sur le terrain vague. Aujourd'hui, je reste pas mal sur le rouillé. En plus, j'ai appris la soudure entre-temps, donc vraiment le métal, ça me parle beaucoup. Après, en général, j'essaie de fabriquer mes supports. J'essaie que ça me coûte le moins cher possible. En fait, c'est vraiment ça l'idée, parce que une toile, ça peut vite coûter cher. C'est aussi le support qui va m'amener là où je vais, quoi. Ça fait que j'ai beaucoup de supports divers et variés. Je pars un peu dans plein de sens différents. Je continue aussi à faire des toiles aussi à la bombe où ça va être beaucoup plus graffiti, beaucoup plus ce que je fais moi en termes de lettrage et de peinture. Parce que la bombe, ça reste vraiment mon outil préféré au final. Ouais, ici on est à la Poudrière, du coup on est une coloc, on va dire, d'ateliers. On est 15 artistes, peintres ou céramistes, il y a un peu surtout des peintres. 4 compagnies de théâtre aussi qui répètent ici. Et on a tous vraiment des choses très différentes. Et là, on est en plein de travaux et ici, il y a vraiment une grosse motivation parce que le fait de voir tout le monde peindre et vraiment avancer ici, ça bosse beaucoup, quoi. On peut dire ce qu'on veut des artistes, mais ça bosse. Et du coup, il y a du rendement, il y a de la production. Et ça va dans tous les sens, donc c'est très intéressant, quoi. Moi, ça me sort un peu aussi justement du graffiti, ça me permet de voir d'autres choses. Et c'est fort motivant, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, projet futur, il y en a toujours pas mal. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, entre autres, faire une série de S en graffiti, vraiment à ma sauce. C'est la première lettre de mon blaze, Spot. Et c'est un peu ma lettre préférée chez beaucoup de graffeurs. Je pense que ça reste
la lettre magique. En parallèle, j'ai pas mal de tôles rouillées qui m'attendent pour faire une série de friches que j'ai prises en photo sur mon chemin, quoi. J'ai toujours une certaine fascination pour ces lieux et ça a toujours un côté un peu cathédrale mais abandonné. Et justement, on y sent souvent ce qui s'y est passé, quoi. Souvent, il reste des trucs, des gants, des outils, des choses. Pareil, je l'ai fait aussi à la bombe parce que j'ai envie de montrer ce que je sais faire avec mes bombes. Et en parallèle, continuer la sculpture. Là, j'attends qu'il fasse un peu meilleur pour pouvoir aller en coller dans la rue. Je fais comme des gros autocollants en béton qui sont assez difficiles à enlever. Donc l'idée, c'est ça aussi, de rester aussi dans la rue. Parce que la rue, ça reste le meilleur lieu d'exposition. En parallèle aussi, vu que j'ai appris la sculpture monumentale sur polystyrène, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire ce genre de sculpture, mais à taille réelle, à taille de graphe, quoi. Ça reste, depuis que j'ai fait cette formation, ça reste vraiment un but dans ma vie. Voilà. Super.